Hier, on a fait 2 premières parties, entr'acte, mon spectacle, et j'ai réalisé qu'en fait, 2 premières parties qui mettent l'ambiance, qui chauffent la salle, et ensuite faire une pause, ça marchait pas hyper bien. Disons qu'en 10 minutes d'entr'acte, l'ambiance a le temps de retomber un peu, et du coup j'ai dit, est-ce qu'on est obligé de faire un entr'acte? Ils m'ont dit non, mais il faut payer 3 000 €. Donc on va faire un entr'acte. Même peut-être plusieurs. Toutes les 20 minutes, on va faire un entr'acte. C'est peut-être la date la plus rentable de ma tournée ce soir. Non mais du coup j'ai décidé de ce soir, je fais un petit bout. En fait, dans mon spectacle, j'ai une partie où je discute un peu avec les gens, où je fais un peu des blagues d'actualité comme ça. Et après mon vrai spectacle, et du coup là j'ai décidé de faire la partie discussion actu avant l'entr'acte. Puis après, enfin l'entr'acte pour aller au bar. En fait c'est pour ça qu'il y a un entr'acte. C'est pour aller au bar. Hein? Oui? Qui êtes-vous? Salut, on va y arriver. J'ai très envie de savoir les traumas là derrière, mais... Non mais effectivement, ça coûte 3 000 balles de pas le faire parce qu'il faut consommer au bar. Mais ce qui est bien si vous consommez, c'est qu'après vous pouvez ramener la boisson à votre place. Et du coup, vous pouvez consommer à votre place et vous pouvez baisser le masque pour consommer. Donc c'est un avantage comme ça. Ou alors vous pouvez faire comme le type qui était à côté de moi dans le train, un monsieur d'un certain âge qui avait... pas de masque du tout pendant 3h30 et juste une bouteille d'eau, puis dès qu'un contrôleur passait, il prenait une goutte. Un Parisien, sans doute, hein, je devine, je suppute. Quoi, où? Oui, alors, non, on va commencer par discuter avec les personnes qui ont besoin de parler. Tu peux relever la main. Salut, comment tu t'appelles? Julien. Julien, pourquoi t'as envie de parler comme ça? Tu fais 60 heures plus par semaine. Ok. C'est légal ça? Ouais, tu bosses où? À Soissons, d'accord, mais plus que géographiquement, c'était peut-être le type de travail qui nous intéressait. Tu fais des cartes mentales aussi, toi? Des claques. Tu peux pas nous dire ce que tu fais, bordel, Julien, là? On est à la 4e question, là, vas-y. T'es prof d'anglais. C'était compliqué de commencer par ça. Donc en fait, tu fais 60 heures par semaine de prof d'anglais? Quoi, toi aussi? Mais comment vous faites 60 heures par semaine? Ah, il y a devant les élèves et après ce que vous... Il y a derrière les élèves. Oh là là, Julien. Mais quand même un truc qui me taraude, Julien. Donc ton job, globalement, c'est de parler devant des gens. Donc... de les faire... Ouais, mais tu parles pas mal, enfin... Est-ce que t'as la règle dans ta classe qu'ils ont le droit de parler qu'en anglais? Avec les 6e, c'est difficile. C'est quoi les 6e? C'est les... Ah, ok, ça. Ok. Oui, mais c'est pas le même pays, c'est tout. T'as pas besoin de... Pardon? Ah oui, ouais. La France n'est pas le seul pays du monde. Peut-être que t'as des collègues profs de géo, Julien, et... c'est des gens aussi, tu peux discuter avec eux. Non mais votre système scolaire est pas hyper logique de compter à l'envers. Enfin pour vous ça vous paraît normal, mais pour nous à chaque fois on est là. Alors attends, 6e ça veut dire qu'après c'est la 5e. Oh putain déjà là puis vous passez des lettres aux chiffres, enfin ça n'a aucun sens quoi. Tu m'étonnes qu'ils galèrent à apprendre l'anglais après déjà. Ils doivent apprendre dans quelle année ils sont. Ok, et Julien, tu penses que là, t'as réussi à sortir de ton système un peu ce qu'il y avait en trop? Tu veux me voir 5 minutes pour une bonne cause après le spectacle? Ok. Et si j'accepte, tu fermes ta gueule jusqu'à la fin du spectacle? Alors c'est bon. Mais ce sera 2 minutes. Non, ok, merci Julien, merci pour ton enthousiasme. Non, on va parler un peu à d'autres personnes aussi avec Julien, parce que vous êtes beaucoup. Charles a demandé tout à l'heure, je crois qu'il y avait quelques Suisses, ils sont où? Ouais, bonsoir madame, comment vous appelez? Anita, je peux te tutoyer? Tu viens d'où en Suisse, Anita? De Fribourg, ok. Et qu'est-ce que tu fais à Paris? Tu fêtes ton anniversaire?
Félicitations Anita, c'est un âge où on ose encore demander? Non? Donc plus que 30. Bah sinon elle l'aurait dit, hein. Et si c'était presque 30, elle aurait menti, puis elle aurait dit un peu en dessous, mais... Mais félicitations, et c'est quoi le programme du week-end d'anniversaire à Paris? C'est déjà fini, le vendredi. Ça c'est une fête à la Suisse, quoi, on va pas... Une soirée, parce qu'il faut pas déconner. Non, t'as passé la semaine à Paris? T'es arrivé hier, et tu rentres dimanche, mais c'est pas... C'est pour pas être déçu, t'anticipes déjà que c'est bientôt fini. Moi je rentre dimanche aussi, je dis pas que mon week-end est bientôt fini, j'ai encore du travail d'ici là. Et du coup demain vous faites quoi? Shopping. Ok. J'ai aucune répartie, on sent que c'est pas mon domaine du tout, hein. Dans des boutiques et tout, ok. Qualité, et vous êtes venus en nombre, vous êtes combien? Vous êtes 4, ok. Vous avez déjà fait le PCR pour revenir en Suisse? Ah, parce que la Suisse, ils ont changé leurs règles la semaine passée. Maintenant, pour retourner en Suisse, il faut faire un PCR. Et vous l'avez fait où? Non, parce que moi, je suis allé tout à l'heure faire un PCR. J'ai pris rendez-vous. Je suis arrivé. C'était une tente dans la rue. Ok, un petit côté un peu Cirque du Soleil, comme ça, pourquoi pas. Et genre, il y a des gens un peu qui font la file devant, un peu en zigzag. Puis je suis là, vous avez rendez-vous? Puis les gens parlaient pas français. Et il y en a qui avaient rendez-vous, d'autres pas. Il y avait un mec tout seul qui devait tout faire, quoi. Les traductions, les PCR, les formulaires, les QR codes, tout ça. Et 1 heure plus tard, ils m'ont dit « Ah, on fait plus de tests aujourd'hui. » Donc ça m'intéresse de savoir où vous l'avez fait, parce que je vais devoir y aller demain matin, du coup. À l'hôtel. Vous êtes à quel hôtel? Parce que je vais parler avec ma prod un peu. Moi, je suis à l'Ibis, il n'y a pas de test PCR, hein. Ils ont toqué 4 fois pour faire la chambre, mais... C'est lequel? Le Bedford. Bedford, c'est un 5 étoiles. 4, ah ouais. Ah, on fait péter, c'est un chiffre rond ton anniversaire, quoi. On a fait péter le budget, là. C'est bien. Quelle chambre? Il y a peut-être des gens dans la salle aussi qui ont reçu des billets pour une occasion spéciale, un cadeau, un truc... qui fête un anniversaire, on a des gens en mode célébration. Ouais? Salut, qui êtes-vous? Bon. Salut Bertrand, qu'est-ce que tu fêtes? Tes 40 ans. Félicitations Bertrand. T'as reçu en cadeau des billets pour tes 40 ans? De la part de qui? De Virginie, qui est ta femme. Et vous venez de Belgique? De Bruxelles? Ok. Non, parce que je joue à Bruxelles. Je sais qu'il n'y a pas que Bruxelles. Mais c'est pas un pays d'une immensité vaste. On peut rejoindre Bruxelles assez... Enfin, vous êtes plus proche de Paris que de Bruxelles? Non, quand même pas. Donc c'était pas totalement con ce que je disais, Bertrand, peut-être. Ok, mais elle t'a offert d'autres trucs pour tes 40 ans ou c'est... Ouais. Pardon? Tu veux pas tout dire? Ouais, je pense qu'on est adultes, hein. Je doute qu'il y a des trucs qu'elle t'a offert pour tes 40 ans qui pourraient nous choquer. Un gars de ceinture? Non, c'était quoi les autres cadeaux? Putain, j'ai deviné du premier coup. Ça m'arrive rarement. Je suis assez fier. Félicitations Bertrand et Virginie, c'était? Félicitations à vous deux. Bravo pour tes goûts en matière de cadeaux, Virginie. Je parle du spectacle, hein, évidemment. Oui, on a aussi... Ah oui, dans la salle, je sais qu'on a quelqu'un, parce qu'on l'a invité. On a le type qui est allé voir 204 fois Kaamelott au cinéma. T'es où? Salut, Arnaud, c'est ça? Alors, ce qui s'est passé, non, pour le reste d'entre vous, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu dans les médias passer cette histoire du mec qui était allé voir 204 fois Kaamelott au cinéma, et j'ai fait un tweet en disant « Si le mec se marre encore après 200 fois, je l'invite à mon spectacle ».
Et il m'a répondu, il m'a dit ouais grave, je suis chaud. Donc après j'ai dû tenir parole quoi. J'avais pas prévu. C'est ça le problème de faire des vannes sur des gens qui ont Twitter. En général, c'est. Mais merci, merci d'être là. Arnaud, toi tu viens de Reims. Ok. Ça a combien de temps de Paris, Reims? Ok. Ok. Et puis t'as bien récupéré. C'était quand la dernière séance Kaamelott que t'as faite? Le 20 septembre. T'as bien récupéré depuis? Pas du tout. Mais 204 fois en combien de temps? 2 mois. C'est quoi, 4 fois par jour? 4 fois par jour pendant 40 jours consécutifs. Et là, ces murmures que tu sens, c'est des gens qui se disent pourquoi? Pour emmener Kaamelott au Panthéon des trous du cul. Oh bah ils vont être contents. Mais donc t'es dans le livre des records là? Ouais. Et t'es au chômage aussi? Non? Mais à ce moment-là tu l'étais? Mais comment tu fais pour aller 4 fois par jour au cinéma sans être au chômage? Oui, alors si tu bosses le matin et tu vas au ciné l'après-midi, t'es pas employé à plein temps non plus, enfin... Ah, t'es ton propre... Ok, t'es ton propre patron, ok. Et tu bosses dans quoi? T'es monteur audiovisuel. Ah, c'est pour ça que tu l'as vu 203 fois, le film? Tu cherchais les fautes de raccord. Et donc, le verdict, est-ce que tu riais encore après 200 fois? Non. Ce serait bizarre quand même, hein. Ok, et j'ai lu quelque part que t'as perdu 10 kilos. Putain. Est-ce que t'as prévu d'homologuer ce régime ou Je suis pas sûr que ça fonctionne très très bien, quoi. Alors pour perdre 10 kilos, faut aller voir 4 fois par jour Kaamelott au cinéma pendant 40 jours. Okay. Si le spectacle te plaît, t'es pas obligé de venir 204 fois. Je crois que je le joue encore 10 fois. Ça va. La petite bière. Alors, on est à Besançon le 6 janvier. Non, merci Arnaud, merci d'avoir fait le déplacement, merci d'être là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des plans pour la fin d'année dont ils se réjouissent et dont ils veulent parler avant de devoir les annuler? Est-ce que ça vaille la peine, que ça serve à quelque chose, quoi? Quelqu'un qui va quelque part... Ouais? Normalement, je vais en Suisse la semaine prochaine. Normalement, tu vas en Suisse la semaine prochaine. Tu fais où ton PCR? Tu fais à Boulogne-Billancourt? Ouais, je préfère prendre le risque de frauder. Honnêtement, je pense que c'est plus facile de faire Paris-Lausanne que Paris-Boulogne-Billancourt, quoi. Donc... Et comment tu t'appelles? Louis. Louis. Enchanté, Louis. Qu'est-ce que tu vas faire en Suisse? J'ai un pote qui quitte Paris, il retourne chez ses parents en Suisse. Ouais. Je l'aide à déménager. T'aides à déménager un pote jusqu'en Suisse? Alors soit t'es un très bon pote, soit tu te fais chier, Louis, hein, mais c'est... Les deux. En plus, tes potes, donc ses parents habitent en Suisse, donc il a les moyens de se payer un déménageur. Il est en train de t'arnaquer, Louis, hein. Non mais rassure, t'as une contrepartie, il y a quelque chose... Tu baisses sa sœur, quelque chose peut-être, enfin... Sa mère, je sais pas, Louis. Négocie mieux. Et du coup, est-ce qu'on a des Parisiens dans la salle? Ok, et on a des gens qui sont des fiers représentants de Paris, qui sont heureux d'habiter à Paris, qui... Ouais. Madame qui applaudit, bonsoir. Comment vous appelez? Raquel, ouais. C'est pas toi que je regardais, mais du coup... Non mais c'est bon, Raquel, c'est toi qui es prof d'anglais aussi? Ok. Et t'habites à Paris depuis longtemps? Ouais. T'es toujours revenu à Paris? Le syndrome de Stockholm. Ok, non mais moi je suis pas hyper fan de Paris, je trouve cette ville assez difficile, assez stressante, donc je suis assez admiratif de vous qui arrivez à vivre ici et survivre. Donc félicitations, c'est quoi les trucs préférés à Paris, Raquel? La facilité d'accès à tout. On parle pas de Covid, ou de grève de transport, ou de gilets jaunes. Mais genre... Un jour par mois, tout est accessible et ça c'est quand même... Non, ça me fait penser d'ailleurs, j'ai vu, ils ont sorti une étude cette semaine
ils ont réalisé que les 3 sentiments qui dominent chez les Français, donc pas que les Parisiens, mais en ce moment, les 3 sentiments dominants, c'est la fatigue, l'inquiétude et l'incertitude. C'est pas la grosse forme hein, chez vous. Alors non, il n'y avait pas la Suisse dans cette étude. Je sais pas si c'est très différent, mais en tout cas, ça m'a frappé sur la France. Je me suis dit, putain, on est quand même passé de liberté, égalité, fraternité à inquiétude, incertitude, fatigue. Quoi, c'est plus tout à fait la même ambiance. Et j'ai vu qu'ils ont fait un classement. Alors, il n'y avait pas les pays spécifiques, mais ils ont quand même mis que la France était numéro 1 de la déprime en Europe. Bravo. Ouais. Oui, vous avez pas mal de ministres qui aiment bien aller sur les plateaux pour fanfaronner les classements de la France. Celui-là, je l'ai pas entendu beaucoup. Hein. Ça, personne s'en vante. Et le chercheur allait encore plus loin. Il disait, on voit que les Français vont moins bien parce qu'on a noté qu'il y avait une baisse des actions sociales et des manifestations et des grèves. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est un scientifique. Et donc j'étais là, ah ouais, donc en fait les Français, quand ils sont pas dans la rue en train de gueuler pas contents, c'est que ça va pas. C'est mauvais signe. Ok. Bah, je verrai vos manifs de façon très différente maintenant. Je serai content pour vous, quoi. Quand je verrai des gens hurler. Je pense que c'est comme ça depuis le Moyen-Âge font vos dirigeants. Comment va le peuple? Bah, ils sont en train de gueuler dehors, donc tout va bien. Continuez comme ça, messire. Bon, c'est vrai que l'ambiance n'est pas ouf en ce moment un peu partout. Hein. Bon, en France métropolitaine, ça va mieux déjà qu'en Outre-mer. Je sais pas si on a des gens d'Outre-mer, c'est ça? Ouais. Salut, tu viens d'où? Pardon? Martinique, ok. Et en Martinique en ce moment, c'est un peu comme en Guadeloupe. Hein, ouais. Alors, je crois que les règles Covid sont plus strictes et du coup, les gens se sont un peu révoltés. Ouais. J'ai vu que c'était quand même... Il y a des trucs, je suis pas trop d'accord. Genre, ils ont un peu fait comme si les ultramarins avaient pas respecté les normes sanitaires aussi bien. Ils leur ont un peu fait la morale, genre, vous êtes moins lavé les mains. Et puis ils sont là, oui, moi, ça fait des années qu'on dit qu'on n'a pas d'eau, donc... C'est vrai, c'est ça. Et après, la réaction du ministère de l'Intérieur, c'était d'envoyer des CRS avec des canons à eau. Voilà, donc c'est un peu extrême. Et la Nouvelle-Calédonie aussi vote demain pour son indépendance par référendum. Et j'en ai très peu entendu parler dans vos médias, donc je crois que globalement vous en battez un peu les couilles. Je trouve ça fou quand même. Vous avez en France des territoires. Pardon? Les médias, oui, c'est ça dont je parle, mais les médias, souvent, parlent de ce qui intéresse les gens et... Non, pas forcément. Ah, donc vous êtes intéressé par le référendum en Nouvelle-Calédonie? Ouais, c'est ça, bande d'hypocrites. Bien essayé de mettre la faute sur les médias, mais... Non, on sent quand même une certaine distance. Je crois que le seul moment où les Français s'intéressent vraiment au territoire d'outre-mer, c'est quand il y a une saison de Koh-Lanta qui s'y déroule. Là... Oh, là on regarde, là pour le coup, j'ai essayé de m'intéresser, moi je regarde pas Koh-Lanta, mais j'ai essayé de m'intéresser à cette saison, au scandale qu'il y a eu cette saison, il y a eu de la triche à Koh-Lanta. Il y a un mec qui a triché, parce qu'il a mangé. C'est un jeu de survie, puis il a survécu. Oh là là, il aurait pas dû quoi. On a un fan de Koh-Lanta qui a suivi ça, un ou une fan? Ouais, t'es où? Arnaud. Est-ce que Arnaud, quand tu regardes les aventuriers qui sont là-bas depuis 3 mois sans rien à bouffer, t'es là? Moi aussi, je suis un peu comme ça. J'aime bien les sports extrêmes. Je vais au cinéma beaucoup. Du coup, cette saison, il s'est passé quoi? En fait, il y a un natif de là où ils sont et il a fait signe à un pêcheur qui parle sa langue, il a demandé à manger. Ok. Ah, donc il y avait un Polynésien dans l'émission. C'est Théouira, c'est ça? Théoura, qui a fait signe à un pêcheur de lui amener à manger. Et c'est comme ça qu'il s'est fait griller. Bon, c'est vrai que quand tu vas pêcher puis tu ramènes un steak frites, c'est rare d'en trouver comme ça hein, dans la nature. Mais ouais, à la limite, moi je pense que, je sais pas, moi j'aurais rien dit. Déjà, on fait Koh-Lanta chez lui, quoi. C'est normal qu'il y ait un petit avantage. Je veux dire. Tu sais, au début, ils doivent construire leur maison, je crois, au début. Donc ils étaient là, alors vous pouvez construire cette maison, vous pouvez trouver un peu des bois sur l'île ou aller chez ta tante. Ça fonctionne aussi. Mais il y en a d'autres qui ont bouffé aussi, non? Ah, et lui, il a partagé. Mais ouais, c'est ça, moi j'ai entendu qu'il y avait 2 scandales. Il y en a qui sont allés chez l'habitant. C'est marrant parce que du coup, le référendum, les violences en Guadeloupe, tout le monde s'en battait les couilles. Mais là, vous voyez, Koh-Lanta, ça participe, quoi. Koh-Lanta, on a regardé.
Excuse-moi, qu'est-ce qui s'est passé là? Ok. Ah, donc après les conseils, ils allaient bouffer dans des restos. Ah ouais. Bon, en même temps, faire un jeu, ils ont pas le droit de bouffer dans un endroit où il y a des restos, c'est quand même assez salaud, quand même. Puis en plus, les caméramans, tous les techniciens qui les filment, à mon avis, ils se tapent des putains de buffets. Après, ils filment les gars en train de crever de faim, ils sont en train de roter à côté. Enfin, c'est rude, quoi. En plus, les types, ils doivent faire des trucs assez extrêmes, ils ont rien à bouffer. Enfin, bref, moi, je comprends pas. Je comprends pas trop cette émission. Et moi, je trouve bizarre que le Polynésien ait été disqualifié. Moi, c'est chez lui, à mon avis. C'est comme si tu fais Pékin Express entre Châtelet et Bastille, quoi. Enfin, si tu te fais aider des autochtones, bah tant mieux, t'as raison, quoi. Moi, tous les matins, je regarde si je peux jouer le soir même. C'est un peu ça le degré d'incertitude. Donc ce soir, on peut. Demain, je crois que oui. Je crois qu'il n'y a pas d'annonce chez vous le week-end. Hein. C'est les jours ouvrables, hein, principalement. Ouais. C'est même le jeudi en général chez vous. Hein, parce que la pandémie, elle fait le pont aussi quand on est. Ah, on va quand même pas faire des heures sup. Donc normalement c'est bon. C'est quoi en ce moment chez vous? Les boîtes de nuit sont fermées. Et j'ai vu ça, interdiction de danser dans les bars. Fantastique. Ah mais vous, moi je trouve la performance de votre gouvernement là depuis 2 ans, c'est de l'art contemporain, quoi. C'est quelque chose. Ah non, ils ont inventé les domaines skiables ouverts, mais pas les remontées mécaniques. Maintenant c'est les bars ouverts, mais interdiction de danser. Bientôt ce sera on ouvre les piscines, mais il y a pas d'eau. Le premier qui nage, garde à vue. Et en plus, je me suis renseigné, donc les bars, t'as pas le droit de danser, mais eux, ils ont le droit de mettre de la musique. Donc ils ont le droit de te tenter. T'es assis comme ça, t'es là, oh putain, c'est ma chanson. Ah. Tu te lèves des 16 de rhythm, 135 €. Voilà. Moi, je crois que l'avantage que j'aurais, c'est que même quand je danse, on dirait que je danse pas. Du coup, si je me fais choper, je dis non, je faisais une crise d'épilepsie. Effectivement, ça en avait tout l'air. Vous êtes épargnés. Non mais globalement en plus en France, c'est comme en Suisse, partout où tu vas, là ce soir il y a besoin d'un pass sanitaire, partout où tu vas t'as besoin d'un pass sanitaire, sauf, j'ai vu l'exception, c'est les meetings politiques. Ça tu peux y aller sans pass sanitaire. Et ils vous ont demandé, Castex a demandé que vous leviez le pied sur les fêtes de fin d'année en famille, donc c'est déconseillé d'aller voir tes grands-parents, par contre Zemmour ou Le Pen tu peux y aller. Ça y est. Puis bon, statistiquement il y a des chances d'y trouver tes grands-parents, donc allez-y peut-être. C'est un moyen de faire une réunion de famille comme un autre, hein. Non, ça je trouve ça incroyable. Donc aujourd'hui on est sous passe sanitaire, maintenant pour aller dans un bar sous passe sanitaire, un meeting politique avec 13 000 personnes, pas de passe sanitaire. Donc je vous avoue que l'idée m'a traversé l'esprit de me déclarer candidat. Après j'ai pas réussi à vendre 1000 places ici, je pense que 13 000 je galère. Mais non, ça peut être marrant. Après le problème c'est que de temps en temps dans mon spectacle, il faudrait que je glisse voter pour moi entre 2 blagues de cul, parce que sinon c'est... Ah non, c'est pas ma femme, c'est ma chèvre, votez pour moi. Voilà. Il n'y a pas cette blague dans le spectacle. J'ai suivi un peu votre campagne présidentielle. Alors j'ai vu qu'il y en a un qui a décidé justement de ne pas faire de grands meetings. C'est Yannick Jadot, il a dit qu'il ne ferait pas de meeting gigantesque à cause du Covid. Je ne sais pas s'il a eu l'idée, après avoir vu le nombre de gens qu'il y avait à son meeting... Monsieur Jadot, il y avait 200 personnes. Oui, c'est à cause du Covid, on a fait exprès. Oui, c'est ça. Bon, à gauche, c'est un peu galère. Donc, il y a la maire de Paris est candidate à la présidentielle, la présidente d'Île-de-France est candidate à la présidentielle. C'est pour ça que je me dis, Raquel, aussi, que la vie est pas facile à Paris. Les 2 personnes qui sont en charge de gérer Paris cherchent un nouveau travail en ce moment-là. Parce qu'effectivement, si t'es présidente de la République, oui, tu dois gérer Paris, mais de temps en temps, tu peux te changer les idées. Tu peux aller gérer les problèmes de pêche en Bretagne, de chasse en Lozère, tout ça, ça permet de te changer les idées. Gérer Paris, ça a l'air compliqué. Bon, Anne Hidalgo, c'est pas, sa campagne n'est pas sur une dynamique méga favorable. Là, elle a proposé de faire une primaire avec tous les candidats de gauche, et ils l'ont tous laissé en vue, plus ou moins. Ça a pas super bien fonctionné, son offre, hein. T'as l'impression que c'est la meuf en soirée qui propose un Pictionary. Putain, t'es relou, Anne, quoi. Laisse-nous tranquille. On va jouer dans ton coin. Attention, t'es sur une piste cyclable, par contre. Écarte-toi juste. Il y a Montebourg. Montebourg, il est d'accord pour la primaire de la gauche. Et je sais pas si vous avez vu ce qu'il a fait sur les réseaux sociaux hier, Arnaud Montebourg. Il s'est filmé en train de téléphoner à tous les autres candidats de gauche pour discuter, sauf qu'aucun n'a décroché.
Et il a posté les vidéos où il laisse des messages sur les répondeurs des autres candidats pour dire de le rappeler. Il a mis ça sur internet. Et génie. Enfin, je crois que c'est en train de buzzer sur TikTok, quoi. C'est la génération TikTok, c'est le genre de contenu qu'ils aiment. Ça, Montebourg qui laisse un message à Mélenchon, ça c'est incroyable. Montebourg, pour moi, le coup de génie de sa campagne, c'était le nom de son parti. Je sais pas si on a suivi la remontada. La remontada, qui est déjà un mot en espagnol, Arthur, si jamais, et qui fait référence à un événement sportif où l'équipe française a perdu de façon assez lamentable. Et lui, il s'est dit, c'est ça qu'on veut conjurer comme image, comme souvenir chez les gens. Je sais pas. Alors, c'est le PSG qui a perdu, donc peut-être qu'Arnaud Montebourg, il s'est dit comme ça, les gens qui détestent le PSG, ils vont voter pour moi. Peut-être qu'ils visaient des voix à Marseille, peut-être qu'ils visaient des voix à Barcelone. Ce qui serait assez con quand même. Hein, parce que la plupart, ils n'ont pas le droit de voter. Il y en a un qui a essayé de faire ça, c'est Manuel Valls, on n'en entend plus beaucoup parler. Hein, donc, c'est pas la bonne stratégie du tout. Non, vous avez fait des progrès en 5 ans quand même, je trouve. Hein, Non, parce que maintenant, l'élection de Marine Le Pen, c'est que le deuxième scénario le plus extrême qui pourrait vous arriver. Le nombre de candidats d'extrême droite que vous avez à cette élection, c'est... Il y a Philippot, il y a Dupont-Aignan, il y a Zemmour, il y a Le Pen, il n'y a juste pas eu Ciotti, il y a ça. Et je sais pas, je me dis, moi j'ai un peu de sensibilité, je me dis, les racistes en France, c'est pas facile pour eux aujourd'hui, parce que ils ont un de ces embarras du choix, enfin... Ils doivent se dire, ok, je suis raciste, mais je suis raciste comment De quelle manière j'aime pas les Arabes Est-ce que j'aime pas les Arabes et je suis anti-vax? Est-ce que j'aime pas les Arabes et je suis anti-Europe? Enfin, c'est compliqué pour eux, donc... Non, mais on va parler du gros meeting qu'il y a eu chez vous, quand même. Je sais que c'est un peu le piège, tout le monde parle de Zemmour en disant ça fait chier, tout le monde parle de Zemmour, mais on en parle aussi, et c'est un peu tombé dans le piège que d'en parler, mais moi, c'est pas mon pays, donc je m'en fous. Moi, je tombe dans le piège avec plaisir. On a des gens qui étaient à son meeting au Zénith? Non? Bah, a priori, c'est pas tout à fait le même public que moi, mais il y a peut-être des curieux, on sait jamais. Puis là-bas, ils ont le droit de mettre de la musique et de danser, donc peut-être qu'il y a des gens... Bon, c'est que la Marseillaise, mais on a le droit de danser. Moi, j'ai regardé quand même sa vidéo d'annonce de campagne, j'ai trouvé assez fantastique les propos qu'il tenait. Il y a tout un discours, il dit la France de Louis XIV et de Jeanne d'Arc vous manque et tout ça, puis moi j'étais là... C'est une question ou... Il part de là, quoi. Non, quand même, sous Louis XIV, il y avait 50% des Français qui parlaient pas français. Qui parlaient patois. Il y avait un enfant sur 2 qui survivait pas jusqu'à l'âge adulte. Si t'avais un rhume, on te saignait pour 8 litres de sang. C'est comme ça qu'on soignait ça. Je crois que sous Louis XIV, il y a eu une famine qui a tué 1,7 million de Français, soit autant que la Deuxième Guerre mondiale, mais sans personne qui vous attaque. Et il est là, vous êtes nostalgique de cette France-là? Moyen, pas tout le temps. Et il y a eu un scandale parce qu'il a volé plein d'images d'archives qu'il utilisait dans son clip de campagne. Et moi, je vais vous avouer que ça m'a pas beaucoup choqué. Enfin, j'ai pas réussi à être outragé par ça. Parce que je me dis, le type qui respecte pas la loi sur l'incitation à la haine raciale, est-ce que c'est si surprenant que ça qu'il respecte pas la loi sur les droits d'auteur, quoi? Est-ce qu'en termes de priorité, on n'est pas sur un truc en dessous? Et je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont été détournés de Zemmour par ce scandale-là. Je crois il y a personne qui se dit non, mais franchement, les propos islamophobes, les trucs misogynes, le doigt d'honneur à quelqu'un dans la rue, le fait de mettre sa nana, sa conseillère de campagne enceinte, tout ça, ça allait. Mais voler des images, ce sera sans moi. Désolé, ma limite, elle est là. Bon, mettre sa conseillère de campagne enceinte non plus, ça me choque pas. Moi, je trouve que c'est peut-être le truc le plus présidentiel qu'il ait fait jusque-là. Ah, chez vous, c'est une espèce de tradition, quoi. Il passait l'entretien d'embauche à ce moment-là. Et le meeting, ça s'est passé de façon assez mouvementée. Il y a eu plusieurs incidents. On va commencer par le moins grave. Il y a un type qui a attrapé Zemmour, qui lui a fait un espèce de câlin un peu énergique. Et apparemment, il l'a blessé au poignet. Et j'ai vu 9 jours d'ITT, interdiction de travail. Et le lendemain, il était à la radio. Même ça, il respecte pas, quoi. Moi, je pense que si j'étais Toubib et il y a Zemmour qui vient avec un poignet foulé, je fais bon, ok, c'est quand le premier jour du premier tour de l'élection? Ok, 250 jours d'ITT, pas le droit de travailler jusque-là.
Ce Zemmour, il pourra dire « Ah, j'ai failli être président, mais vous savez, les ligaments, je me suis blessé. » Et donc j'ai vu qu'il y a des gens qui ont dénoncé cette agression-là et pas celle des militants antiracistes. Éric Ciotti, il a dit qu'il fallait dénoncer l'agresseur de Zemmour, il n'a pas parlé des néo-nazis qui frappent des militants. Et juste après, je crois 2 heures après qu'il ait dit ça, on a découvert que le mec qui avait attrapé Zemmour, c'était un militant Les Républicains qui a voté pour Éric Ciotti. Il y a des trucs qui s'inventent pas, ça fait quand même plaisir. Ce genre de petit karma. Mais effectivement, il y a eu cette agression. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ça, je pense que vous avez vu, il y a des militants qui se sont levés avec des t-shirts non au racisme et ils se sont fait rouer de coups. Et après, donc les responsables de la campagne d'Éric Zemmour, ils sont justifiés des violences sur les militants antiracistes. Ils ont dit oui, mais bon, c'était de la provocation. Ces gens n'avaient rien à faire là. Et tu sens qu'il se retient de dire comme les Arabes en France. Mais il s'est arrêté juste avant parce qu'on n'en est pas encore là. Mais je trouve fou que ces gens d'extrême droite qui sont toujours en train de se plaindre de la cancel culture, du wokisme, on peut plus rien dire, liberté d'expression, il y a un type qui dit « Ah, je suis contre le racisme », tu vas trop loin, tu vas trop loin. Et Zemmour lui-même, il l'a dit hier soir dans un débat, il a dit « Oui, mais c'est comme si au match OM-PSG, des supporters du PSG se mettent au milieu du stade Vélodrome, ils vont pas être bien reçus. » T'es là, ok, donc pour toi c'est un match de foot, et ceux qui sont contre le racisme, ils sont dans l'autre équipe. Ok. C'est déjà une première indication. Et honnêtement, moi j'ai vu les images et pour moi ça ressemblait pas à un match de foot quoi. Bah déjà il y avait un seul noir. Je sais pas si vous avez vu un match de foot pro récemment, mais là c'est pas crédible quoi. Ah, il y avait un seul noir au meeting de Zemmour, bon on l'a bien vu quoi. Il l'avait placé au-dessus de son épaule et pendant tout le long du meeting il avait son drapeau puis il l'agitait tout le long. C'était son espèce de totem d'immunité quoi. Tu sentais que il a vu les néo-nazis, il les a vus à l'œuvre, il était là, oh putain, oh putain. Moi je suis avec vous les gars, je suis avec vous. Allons enfants. Et ça a choqué pas mal de gens, juste le fait qu'il ait cette couleur de peau et il soit au meeting d'Éric Zemmour. Il y a des gens sur internet qui l'ont menacé de mort, qui étaient pas contents du tout. Et au début, ils sont trompés de personnes qui menaçaient de mort. Et je me dis, là, si tu milites contre le racisme et tu te trompes de noir à menacer de mort, c'est pas hyper bien parti déjà. Et c'est tellement nul de menacer quelqu'un de mort juste parce qu'il n'a pas les mêmes idées politiques que ça. Je trouve ça vraiment totalement débile. Alors je comprends qu'il y a des personnes racisées peut-être soient découragées de voir qu'un programme qui pourrait vraiment les impacter est soutenu par quelqu'un qui a la même couleur de peau qu'eux. Mais il n'y en avait qu'un. C'est plutôt une belle victoire en termes de ratio. Vous avez vu le nombre de blancs qu'il y avait à ce meeting? Moi j'ai regardé les images, j'ai cru que j'y étais 12 fois. Que je dis, ah putain, je me souviens pas être allé à Villepinte ce week-end, ok, pourquoi pas? Et évidemment, du coup, Cyril Hanouna a invité ce monsieur sur son plateau. Moi, je trouve Cyril Hanouna, c'est incroyable ce qu'il réalise depuis 2 ans. Dans tous les mauvais coups, il y est, quoi. C'est vraiment... Dès qu'il y a une merde quelque part, le lendemain, tout le monde est sur le plateau de TPMP, quoi. C'est une espèce de règle tacite. C'est là-bas qu'on règle nos comptes. Il y a tous les amis de Loana qui étaient... Il y a souvent des criminels qui vont avec des cagoules sur le plateau de TPMP. T'es la police, tu regardes l'émission, t'es la bombe. On va devoir se mettre devant le studio, touche pas à mon poste, de nouveau. D'ailleurs, je suis étonné qu'il n'ait pas encore reçu les militants néo-nazis qui ont fracassé les militants antiracistes, parce que tu le vois très bien dire « Alors oui, je sais ce qu'on pourrait vous dire, mais on va d'abord les écouter, mes chéris, allez-y, qu'est-ce que vous avez à dire ?» Moi, le seul truc que je me dis, c'est heureusement que Cyril Hanouna ne parle pas anglais. Parce qu'il est obligé de se limiter à la France. Et heureusement que l'enseignement de l'anglais dans vos écoles est absolument lamentable. Parce que... Désolé, Julien est allé pisser, désolé Raquel. Non, parce que si Cyril Hanouna parlait anglais, ce serait horrible, quoi. Je veux dire, il inviterait tout le monde et n'importe qui sur son plateau. Moi, je vois faire son émission. Alors, le prochain, je l'adore. Certains sont pas hyper convaincus, mais on va l'écouter parler. Bachar, bonsoir. Alors, d'abord Gilles Verdez, ensuite Benjamin Castaldi, après Kim Jong-un. S'il vous plaît, on respecte l'ordre. Les Red Shopping, on mate, on zappe, qu'est-ce qu'on fait? Non, puis au milieu de tout ça, donc il y a une campagne présidentielle et votre président, il n'est toujours pas candidat. Il attend. Moi j'ai l'impression que c'est comme ces jeux vidéo genre où tout le monde doit se tuer les uns les autres, genre Fortnite ou comme ça, où il attend que tout le monde s'entretue et se pète un peu la gueule, et puis il va juste finir le dernier qui reste, quoi. Juste porter les stockades. Lui, il chill, quoi. Il fait du tourisme, il fait des vidéos YouTube avec McFly et Carlito. À la fin. J'ai vu qu'il a refusé quand même une des demandes de McFly et Carlito. Au concours d'anecdotes, ils ont dit « Est-ce que si on gagne, on peut mettre un drapeau au-dessus de l'Elysée avec nos têtes dessus ?» Il a dit non. Hein. Bah, je crois que c'est quand même le signe qu'un pays capitule quand il y a...
un drapeau qui flotte sur le palais présidentiel, c'est que t'as perdu la guerre, là, à ce moment-là. Il a failli perdre la France à un concours d'anecdotes. Je sais pas si vous réalisez comment votre pays est géré. Bon, en tout cas, franchement, cette campagne présidentielle, moi, je me réjouis de la suite. Vu de Suisse, il se passe pas grand-chose hein, chez nous. Et du coup, on aime bien regarder ce qui se passe chez vous. C'est un peu... Vous êtes notre Netflix. Et c'est du divertissement et en plus, ça a pas vraiment d'impact sur nos vies à nous. Donc cette saison s'annonce passionnante et je vous remercie beaucoup. Et on va faire l'entracte là-dessus. On revient dans 10 minutes. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Et comme d'hab, tant que les mesures nous permettent de jouer, moi je joue. Et donc il reste des places en Suisse, il reste que pour le 31 décembre le réveillon à Lausanne. Et en France, c'est Besançon, Rennes, Montbéliard, Lille. Et on a rajouté une supplémentaire à Bruxelles le 30 janvier, si d'ici là les mesures nous le permettent. J'y serai, donc prenez vos billets, c'est bientôt la fin de cette tournée. Après il faudra attendre que j'écrive un nouveau spectacle et j'ai pas commencé du tout, donc ce sera un petit moment.